Salut les gens, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pareil, je le redis encore une fois, mais c'est une vidéo que j'aurais dû poster avant la fin de l'année 2015, mais j'ai pas eu le temps, donc comme je veux la faire, je la fais après, c'est pas tellement dérangeant. Donc c'est en gros les événements qui se sont passés pendant mon année 2015. Je trouve ça plutôt pas mal de le faire et je vous conseille de faire une liste comme ça. Comme ça vous vous rendez compte que vous avez quand même fait pas mal de choses, même si vous avez l'impression d'avoir rien fait de l'année. À force de faire la liste, vous vous souvenez des trucs et vous vous dites ah ouais quand même j'ai fait tout ça. Et je trouve ça plutôt pas mal, alors du coup j'ai envie de le faire, donc c'est parti. Donc la première chose que j'ai fait cette année, c'est pas dans l'ordre parce que j'ai pas réussi à remettre dans l'ordre. Donc cette année j'ai eu 16 ans, c'est déjà pas mal parce que à 16 ans, enfin ça fait pas de gros changements en soi, mais t'as quand même ta carte vitale et tout ça, enfin tu dois aller te faire recenser, tout ça. Ça donne plus de responsabilité d'avoir 16 ans quand même. Donc deuxièmement, vu que 16 ans c'est l'âge légal, j'ai travaillé pour la première fois dans les maïs. Et mon troisièmement, c'est que j'ai travaillé pour la deuxième fois dans les vendanges. Donc c'était plutôt pas mal, ça m'a permis de gagner de l'argent pour m'acheter un iPhone, ce qui est mon quatrième événement on va dire. J'ai investi dans un iPhone 5S. Donc voilà, c'était plutôt pas mal comme expérience de pouvoir travailler. J'avais déjà fait du babysitting, des trucs comme ça, mais pas vraiment aller travailler dans des trucs où t'es payé à l'heure, enfin où c'est vraiment cadré tout ça. Et c'était dur mais c'était bien et puis je pense que je le referai peut-être. Le cinquième truc, c'est que j'ai fait du cheval dans la montagne cet été. En fait je suis partie en Aveyron et c'était un petit camping où il y avait du canoë et des chevals et on a fait du cheval dans la montagne. Ça faisait peur, surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du cheval, mais en fait ça va. Personne n'est mort donc tout va bien. La cinquième chose, c'est que je suis allée à l'expo Harry Potter avec ma meilleure amie. D'ailleurs j'ai fait un vlog là-dessus, donc si vous voulez le voir je vous le mets ici. Donc cet été je m'y attendais vraiment pas. En fait je devais aller faire du shopping avec ma mère, elle m'avait promis à Paris. Et au début de l'année elle me dit non j'ai oublié de réserver parce que c'était avec son travail, il fallait réserver un truc. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de réserver, du coup je me suis moitié énervée. Ça m'avait saoulé parce que je m'y attendais depuis je sais pas, ça faisait 4 mois que j'en parlais et tout et... Elle me fait non mais si tu veux on va à l'expo Harry Potter que tu m'as parlé. Là je fais t'es sérieuse? Et on y allait, donc j'étais trop contente. Donc voilà, c'était un des trucs que je m'attendais pas et qui m'a vraiment beaucoup fait, enfin beaucoup, oui très bien je parle la France, qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir parce que j'avais vraiment envie d'y aller et on a passé un super moment. Ensuite, septièmement, quand j'étais à Paris, j'étais pour la première fois à Primark parce que j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos YouTube et j'avais envie d'y aller, surtout pour les vêtements Harry Potter. Au final, il n'y en avait pas. Il y avait juste des pyjamas, donc je me suis acheté un bas de pyjama Harry Potter, c'est tout. Mais c'était plutôt pas mal comme magasin et j'aimerais bien y retourner même si c'était bondé. Quand on est sorti, il y avait 3 km de queue pour rentrer dans le Primark, mais c'était bien quand même. Huitièmement, j'ai créé ma chaîne YouTube en juin, donc c'était une bonne idée je pense parce que ça faisait ça faisait longtemps que j'y pensais et je l'ai fait enfin en juin et j'ai pas regretté. Neuvièmement, j'ai décidé d'aller en première SI qui est la première S option sciences de l'ingénieur. Et dixièmement, j'ai découvert une classe de mecs parce que la SSI c'est un peu une classe de geek en fait, on va dire, parce que c'est sciences de l'ingénieur donc c'est tout ce qui est... c'est un peu mécanique et informatique tout ça. Donc du coup il n'y a que des mecs dans ma classe. C'est super. Non en vrai ça va mais voilà quoi, c'était un peu dur au début. Onzièmement, j'ai été au Futuroscope avec une amie. On est allé en fait avec le lycée. Parce qu'on était dans un projet avec des quatrièmes où on devait leur expliquer ce que c'était le lycée et tout au long de l'année. Enfin on l'a fait 2-3 fois. Et à la fin de l'année, grâce à ça, on allait au Futuroscope. Mais genre c'était pas un truc de classe où on allait en classe et tout. On rentrait, il y avait plein de gens, enfin des gens du CVL, tout ça, qui étaient avec nous. Et on rentrait dans le Futuroscope, on faisait ce qu'on voulait, on se rejoignait à un restaurant pour manger et tout le monde mangeait. Et après on refaisait ce qu'on voulait l'après-midi, on se rejoignait le soir, c'était vraiment super. Donc en gros on a passé la journée toutes les deux et c'était vraiment trop bien.
Ensuite, deuxièmement, je me suis encore plus investie au lycée. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais déjà déléguée de classe et déléguée au CA. Cette année, en plus, je suis au CVL. Et ça fait vraiment beaucoup parce que surtout que cette année, en plus, avec ma classe, on est parti 2 fois au théâtre. Bon, normalement, là, c'est fini. On va juste faire une journée théâtre, je sais pas quoi. Mais du coup, ça me faisait que des fois, j'avais des journées où j'ai eu 2 semaines comme ça. La première semaine, j'avais conseil de classe le lendemain, conseil de discipline le soir, le lendemain, conseil d'administration et CVL entre temps. Non, mais c'était vraiment des semaines remplies. Et je m'investirai pas autant l'année prochaine parce que c'est bien tout ça, mais l'année prochaine j'ai le bac donc on va peut-être pas me gâcher toutes mes soirées. C'est pas tout le temps, mais ça arrive quand même des fois et j'étais vraiment très très fatiguée. Alors faire tout ça, voilà quoi. Désolée si je fais que de me toucher les cheveux, mais ils me gênent. 13e, je me suis inscrite sur Twitter et Instagram. Au début, je voulais pas utiliser parce que j'avais Facebook, donc je me disais ça sert à quoi d'avoir d'autres réseaux. Et puis en final, j'ai eu envie parce que tout le monde était sur d'autres réseaux. J'ai demandé à mes parents parce qu'il faut que je demande à mes parents. Ils ont dit oui, et en fait, au début, Instagram, j'adorais. Même si je savais pas trop quoi poster parce que j'ai pas des trucs de ouf à montrer et j'ai pas un appareil photo de ouf surtout. Enfin si, un appareil photo mais j'ai pas mon téléphone quoi. Et maintenant je vais avoir un iPhone donc c'est très mieux. Et du coup Instagram j'ai adoré. Par contre Twitter au début je voyais pas l'intérêt, j'y allais jamais. Et en fait depuis cet été j'y suis retournée plusieurs fois avec mon téléphone et vu qu'il y a Emmanuel et Lutiful surtout que je suis le plus, et ben en fait elles m'ont répondu et depuis le jour où Emmanuel m'a répondu à un tweet, je vais tout le temps sur Twitter. La fille trop normale dans sa tête. Du coup maintenant j'adore Twitter aussi. 14e, je suis partie un jour avec ma meilleure amie à la mer. Parce que du coup je suis partie à la montagne cet été. Et je suis partie un jour avec elle à la mer. Et 15e, je me suis fait 2 grosses cicatrices que j'aurai toute ma vie. Non mais c'est pas sa faute, mais en fait elle va rigoler quand elle va voir cette vidéo. Mais en fait, on a fait de la tyrolienne le jour d'avant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a le fil qui est accroché devant de la tyrolienne. Enfin non, derrière. Je sais plus comment c'est fait son truc. Bon, en gros, si tu le mets d'un côté, le problème c'est que quand tu vas t'élancer, le fil va venir avec pour remonter la tyrolienne. Et je l'ai mis du mauvais côté. Ce qui fait que quand je me suis élancée, le fil s'est accroché là, comme ça. Et j'étais comme ça moi. Et du coup je me suis fait une grosse cicatrice là et là. Donc voilà. Je suis restée longtemps écorchée quoi. Surtout là parce que vu que je ferme mon bras ça séchait pas. C'était vraiment dégueulasse. Je vais pas vous montrer hein. Et du coup voilà mes blessures de cette année. 16e, j'ai fait mes premières soirées entre potes. Vous allez vous dire la fille elle a 16 ans, elle fait ses premières soirées. Sauf que oui, j'en avais déjà fait avant mais je veux dire on va dire pas de vraies soirées mais j'en ai fait plus cette année quoi. Je me suis fait des nouveaux amis puis j'ai fait beaucoup plus de soirées cette année qu'avant. Avant c'était les petites pyjama parties quoi, entre collégiens, vous voyez, le petit délire et tout. Et maintenant c'est plus de ça et je trouve ça trop bien. Et voilà, donc ça c'était un point fort de mon année. 17e et dernièrement, j'ai eu un essaim d'abeilles derrière chez moi, en fait dans mon jardin. Je suis arrivée un jour, c'était cet été, on était tous chez moi et tout, puis une petite soeur elle jouait dehors. Et là j'entends un gros bouh, et là mon père qui fait rentrez, rentrez, rentrez. Je me dis putain qu'est-ce qui se passe? Et là on voyait plein d'abeilles, elles se sont tous regroupées dans mon buisson. Et elles ont fait un gros tas comme ça. Et en fait au début on croyait qu'elles étaient parties, parce qu'on n'avait pas vu. Et là la mère elle me regarde, elle fait y'a quoi dans le buisson là? Elle fait c'est un t-shirt noir ou pourquoi il y a un t-shirt dans le buisson? Et là je fais mais non c'est les abeilles. En fait elles avaient fait un gros, elles étaient en train de faire un nid quoi. En fait les abeilles quand elles se déplacent, je sais plus si c'était un instant, non c'était un instant d'abeilles. Quand elles se déplacent elles cherchent plusieurs endroits, elles testent plusieurs endroits et si ça leur plaît elles y restent. Et du coup on a appelé un apiculteur qui est venu les chercher parce que ça lui faisait plaisir, bon voilà. Si un jour ça vous arrive, si vous connaissez un apiculteur ça lui fera plaisir de récupérer autant d'abeilles. Donc c'était vraiment un gros essaim d'abeilles, genre il faisait ça. Voilà. Et on a eu très peur de se faire piquer et on s'est pas fait piquer. Et, ah bah non, du coup j'ai un autre truc à vous raconter. 18e. Donc je disais parce que j'ai dû vider ma carte parce qu'elle était pleine, on s'en fout.
Donc dernièrement, je me suis fait piquer pour la première fois que je m'en souvienne par une guêpe. En fait, je sais pas si c'était une guêpe ou un frelon ou une guêpe géante, j'en sais rien. Parce qu'en fait, moi, je l'ai pas vue. C'est-à-dire que j'étais à une soirée, enfin à un spectacle le soir, bah, là où j'ai fait du cheval en montagne en fait. Le soir, il y avait un spectacle des chevaux. Il faisait nuit et en fait, il y avait une lampe au-dessus de moi, une grosse lampe, genre un projecteur. Et t'avais toutes les bêtes qui étaient autour, c'était dehors. Parce que vous savez, la nuit, tu sais, toutes les bêtes vont autour de la lampe. Et en fait, je sais pas pourquoi il y avait une guêpe avec, enfin, une guêpe ou un frelon, j'en sais rien. Et on me dit que c'est pas un frelon parce que sinon j'aurais eu plus mal et j'aurais plus. Enfin, j'aurais plus. Non, pas plus mal parce que j'ai vraiment eu très très mal, mais j'aurais plus gonflé si c'était un frelon, donc j'en sais rien. En tout cas, c'était plus gros qu'une guêpe. Ça, c'est sûr. Et en fait, donc je regardais le spectacle et là tout d'un coup, j'ai senti un truc sur mon bras. Et du coup, je pensais que c'était une petite bête, il y avait plein de moustiques qui venaient. Du coup, je fais comme ça pour frotter. Sauf qu'en fait, c'était une guêpe, du coup, elle est rentrée dans mon t-shirt. Elle était coincée dans mon t-shirt, donc elle m'a piqué et là, et là. Là, je crois. Non, c'était ce bras-là. Donc elle m'a piqué et là, et là. Et ça faisait très très mal. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Là, j'avais gonflé là, mais pas trop là. Et après j'étais toute rouge parce que ça m'a gratté pendant une semaine au moins, une semaine et demie voire deux. Et donc voilà, c'était l'expérience de ma vie. J'ai très peur. Après on était en camping, du coup on mangeait dehors. Après j'avais plus du tout envie de... Enfin, dès qu'il y avait une guêpe, au début je fais oh je m'en fous, je continue de manger tant qu'elle vient pas dans mon assiette, je m'en fous. Donc elle me touche pas. Sauf que là dès qu'il y avait une guêpe qui approchait, je criais, je partais en courant. Enfin, normal quoi, donc... Voilà, j'ai découvert une peur cette année. Enfin, je pense que ça va mieux maintenant, mais j'ai eu vraiment très mal et très peur. Et donc voilà, donc je sais que en fait j'ai trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de Théo Gordy et la chaîne de Flower Sister. Et Théo Gordy il a fait 100 et Flower Sister en a fait 25 événements. Donc moi j'en ai que 18, mais enfin j'ai pas une vie de ouf pour l'instant, on va dire. Parce que eux ils ont été à plein de meet-up tout ça, et moi je peux pas trop, j'habitais à la campagne, mes parents sont pas très riches déjà. On allait à l'export et peut-être c'était déjà énorme. Donc voilà, je dis pas que je suis pauvre, hein. Je suis pas pauvre, mais... Vous m'avez compris. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, ça m'a fait vraiment plaisir de faire tout ça. J'espère que ça vous aura plu malgré qu'on est déjà en 2016 et que vous voyez cette vidéo en 2016. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Smile.